Bonjour et bienvenue dans une courte vidéo dans laquelle je vais parler de la notion de déphasage entre deux circuits. Donc on vous donne une courbe où vous avez deux circuits qui sont représentés, I1 et I2. Question, quel est le déphasage entre I1 et I2 et surtout lequel est en avance de phase par rapport à l'autre. Donc je vous donne une méthode très simple qui vous permet de savoir lequel est en avance par rapport à l'autre. Bien, avant cela, je vais rappeler la notion d'impédance pour les trois dipôles, résistance, condensateur et bobine. Vous savez que l'impédance d'une résistance, l'impédance complexe, c'est égal à R. Pour un condensateur, c'est moins J sur C oméga ou bien 1 sur J C oméga. Donc J, c'est un nombre complexe tel que J au carré égale à 1. Donc en physique, on le note J, en maths, on le note I. I carré égale à moins 1 plutôt, moins 1. D'accord ? Et l'impédance de la bobine, c'est JL oméga. Très bien. Donc ça veut dire la tension au bord d'une résistance, c'est Z fois I, donc c'est R fois I. Autrement dit, le courant et la tension sont en phase, phi de I et phi de R sont en phase. Vous prenez la tension au bord du condensateur, c'est ZC fois I, mais moins J, je peux le représenter en notation complexe, c'est exponentielle moins J pi sur 2, parce que cosinus de pi sur 2 de moins pi sur 2 plus J sinus de moins pi sur 2. Cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc ça vous donne moins J. Donc en notation complexe, moins J, c'est exponentielle moins J pi sur 2. Et J, c'est exponentielle J pi sur 2. Ça, c'est juste des rappels, mais on n'aura pas besoin de tout ça. Juste pour vous indiquer que vous voyez bien que si la phase du courant est égale à I, vous voyez bien que la phase de la tension, ça sera I moins pi sur 2. C'est-à-dire si la phase du courant est égale à 0, le condensateur il est en retard de phase de pi sur 2. Par contre, pour la bobine, vous avez ZL, c'est JL oméga. Donc J, c'est exponentielle J pi sur 2 fois I. Donc si la phase du courant est 0, vous voyez bien que la tension en bord de la bobine, elle est en avance de phase de pi sur 2. Bien. Maintenant, comment, à partir de cette courbe, par exemple, vous avez un GPF, on branche au bord du GPF un dipôle, et on vous dit, voilà ce qu'on obtient, deux tensions I1, I2. D'accord? Question, D, est-ce que, donc ça c'est la tension au bord du courant, ça c'est la tension au bord du dipôle. Question, est-ce que ce dipôle c'est une bobine ou bien c'est un condensateur? Eh bien, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de tracer un cercle trigonométrique. Là, vous avez la phase égale à 0. Là, c'est pi sur 2. Là, c'est pi. Là, c'est moins pi sur 2. Et voilà le sens positif. Ensuite, vous allez prendre une origine arbitraire. Bon, souvent, on va prendre t égale à 0. Donc ça, c'est le courant en fonction du temps. On va prendre l'origine à t égale à 0. Et on va tracer chaque tension par un vecteur. C'est quoi ce vecteur? On va tracer sur ce cercle son module et sa phase. Donc vous voyez bien qu'à t égale à 0, la tension au bord du courant, il est comment? Il est nul. Ensuite, il va monter pour atteindre une valeur maximale. Donc ça, c'est la tension. Quel est le vecteur qui a pour module 0? Donc ça, c'est la tension en fonction de la phase. Ce vecteur-là, sa projection sur l'axe des Y, c'est 0. Mais vous avez aussi ce vecteur-là, sa projection sur l'axe des Y, c'est 0. Mais quand oméga t augmente, vous voyez bien que ce vecteur-là, t augmente, il va tendre vers sa valeur maximale. Et c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est le vecteur phi de I à t égale à 0. Maintenant, la tension au bord du dipôle, au même instant t égale à 0, comment elle est? Elle est négative et elle est maximale. Donc négatif et maximal, c'est ce vecteur-là. C'est ce vecteur-là. Et vous voyez bien que la fréquence augmente, il va tendre vers la valeur 0, valeur 0. Ensuite, il va tendre vers la valeur maximale. Ensuite, il va tendre vers la valeur 0. Et après, il va revenir vers la valeur négative. D'accord? Par contre, le premier courant, donc là on a dit voilà la tension du courant, voilà quand le temps augmente, il va d'abord atteindre sa valeur maximale. Vous voyez bien, il atteint sa valeur maximale. Ensuite, sa valeur nulle. Voilà sa valeur nulle. Ensuite, sa valeur maximale, mais dans le sens opposé. Donc, ça marche très bien. Donc, vous voyez bien, c'est ça la tension au bord du courant. Et le vecteur qui représente la tension au bord du courant, et je vais mettre en rouge, celui de dipôle D. Et vous voyez bien que le dipôle D, comment il est? Il est en retard de phase par rapport au courant, de pi sur 2.
Quel est le dipôle qui est en retard de phase? C'est un condensateur. Donc ici, le dipôle, c'est un condensateur. D'accord? Je reprends avec un autre exemple pour mieux comprendre. Prenez aussi, vous avez un dipôle D'. Voilà, on vous dit, voilà la tension aux bornes du GBF, ou bien aux bornes tension du courant, et ça c'est la tension du GBF, du dipôle. Bien, on va faire la même chose. Je prends l'origine toujours à t égale à 0. Vous voyez bien que le courant, là aussi, il est nul, et il va augmenter pour atteindre sa valeur maximale. Donc voilà la flèche qui représente la tension du courant. Hein? Donc sa projection sur l'axe des tensions, c'est 0, et sa phase, c'est 0, parce que il est égal à 0. Donc, ok? Donc on prend son origine, phi égale à 0. Maintenant, vous voyez bien que la tension au bord du dipôle, au même instant, il passe par sa valeur maximale, et positif. Donc U est positif. Donc voilà la valeur maximale, et voilà qui est positif. Parce qu'après, vous voyez bien, il va tendre vers 0. Voilà, quand la fréquence augmente, il va tendre vers 0. Ensuite, il va atteindre sa valeur maximale, mais dans le sens opposé. Et donc, vous voyez bien que cette fois-ci, là aussi, phi de D, cette fois-ci, elle est en avance de phase par rapport au courant. D'accord? Donc là, c'est quoi? C'est une bobine. Dans ce cas-là, ce dipôle est une bobine. D'accord? Donc, je donne un autre exemple. Donc, imaginez, vous avez ce circuit-là avec toujours la tension aux bornes du GBF et la tension aux bornes d'un dipôle, par exemple. Donc, mettons, ça c'est la tension au bord du courant, ça c'est la tension au bord du dipôle. Donc, les deux sont nuls à t égale à 0. Donc, les deux, on va les représenter par un vecteur. Bon, vecteur égal à 0, on commence par i. Là, il faut faire attention. Phi de i, je commence par 0. Donc, j'ai le choix. Voilà un vecteur de module nul et voilà un autre vecteur de module nul. Hein? Les deux vecteurs, ils ont, ça c'est le module de i, si vous voulez. Donc, les deux, ils ont un module nul. Quand oméga augmente, celui-là, il va tendre vers sa valeur positive, alors que celui-là, il va tendre vers sa valeur négative. Or, vous voyez bien que ce I1, lorsque le T, ou bien la fréquence, change, augmente, il va tendre vers sa valeur maximale. Donc, c'est bien ce vecteur-là. Donc, ça, c'est le vecteur qui correspond à la tension I1. La tension au bord de ce dipôle, il commence par 0. La même chose, je peux choisir cette. Et là, les deux, ils ont le même, celui-là et celui-là, ils ont leur module égal à 0. Mais vous voyez bien que la fréquence augmente, il va tendre vers sa valeur minimale. Donc celui-là, quand la fréquence augmente, va tendre vers sa valeur maximale. Donc obligatoirement, voilà le vecteur qui va représenter la tension au bord du dipôle. Parce que si la fréquence augmente, vous voyez bien, il va tendre vers sa valeur négative maximale. Donc ces deux vecteurs-là, ou bien ces deux tensions, leur déphasage est combien? Égal à pi. On dit qu'ils sont en opposition de phase. Dans ce cas-là, phi égale à pi. Un dernier exemple, pour mieux saisir cette notion-là, je prends deux tensions, I1, I2, et on va représenter les vecteurs dans le diagramme ici module de la tension. Ici, c'est la phase. Donc, vous avez toujours phi égale à 0, phi égale à pi sur 2, phi égale à pi, cercle trigonométrique, phi égale à moins pi sur 2. Donc, vous voyez bien que pour la courbe noire, on va commencer par la courbe noire. Donc, on va commencer à prendre son origine phi égale à 0. Lorsque la fréquence augmente, il va tendre vers sa valeur maximale. Donc, c'est bien ce vecteur-là. Parce que si la fréquence augmente, il va atteindre vers sa valeur maximale. Pour le circuit en rouge, vous voyez bien, il a une tension qui n'est pas égale à sa valeur maximale, mais quand la fréquence augmente, il va tendre vers sa valeur maximale. Donc voilà, on va représenter ça par ce vecteur, voilà, tel que son module, c'est celui-là son module, et quand la fréquence augmente, vous voyez bien, il va tendre rapidement vers sa valeur maximale. Donc voilà le déphasage. Donc vous voyez bien que la tension, j'appelle I2, et celle-là c'est U1, I2, il est en avance de phase de phi par rapport à I1. Maintenant, comment déterminer ce phi si vous avez une courbe sur un oscilloscope? Il suffit de lire ce décalage-là, que j'appelle taux, entre là et là, sur l'oscilloscope, en utilisant la sensibilité. Et si je connais taux, le déphasage est donné par phi égale à 2pi sur t fois taux. En fait, vous avez 2pi, ça correspond à une période, t,
d'accord? Et puis tau correspond à un déphasage phi. Et vous faites règle de 3, donc phi égale à 2pi sur t fois tau. Voilà pour cette vidéo courte qui vous permet de savoir à partir d'une courbe donnée lequel elle est en avance de phase par rapport à l'autre. Donc le mieux c'est de tracer un cercle, de représenter un vecteur, associer un vecteur, prendre une origine des phases. Par exemple celui-là vous le prenez par sa phase égale à 0 et puis vous regardez l'autre. Est-ce qu'il est en avance ou bien en retard de phase en représentant le vecteur correspondant. Donc voilà, j'espère que cette méthode va vous aider à savoir, étant donné deux courbes données, deux circuits donnés, lequel elle est en avance ou en retard de phase. Et bien sûr, pour calculer le déphasage, il suffit de calculer ce taux et vous avez le déphasage, c'est 2pi sur t fois tau. Donc là, par exemple, lorsque l'un est maximum, l'autre est nul, on dit qu'ils sont en quadrature de phase et le déphasage dans ce cas-là égale à plus ou moins pi sur 2. Ça dépend si on dit le déphasage de D par rapport à I ou bien le déphasage de I par rapport à D. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos, les liker. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets.